Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc., sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un soir d'automne. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe en ce moment à la maison. Ça y est, l'été est fini, les barbecues, tout ça, tout est rangé. On va attaquer la saison des quiches, des soupes, des raclettes, des tartiflettes, bref, tout ce qu'il faut pour bien s'engraisser, pour avoir bien chaud cet hiver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette que je fais assez régulièrement au Cookéo. Je vais réaliser une fondue de poireaux avec des pâtes. C'est ultra facile à faire et rapide. Donc dans un premier temps, je vais couper 3 ou 4 poireaux. Ils étaient vraiment pas très épais, mais bon, ça fait la paire, ça va quand même. Donc je garde pas trop le vert parce que c'est pas quelque chose qu'on aime plus que ça à la maison, mais je vais les couper en assez fines lamelles. Je mets tout ça dans un écumoire pour pouvoir aller bien les rincer à l'eau par la suite, et je vais mettre mon Cookéo à préchauffer avec de l'huile d'olive au fond. Pendant ce temps, Pierre m'a épluché des oignons, donc je le passe juste au mixeur pour pas m'embêter à les couper et pleurer. Et en attendant, j'avais préparé une soupe dans mon compact cook qui vient de chez M6. Une soupe vraiment très rapide. Je mets la moitié d'un potimarron, 5-6 carottes, 2 oignons, 2 cubes de cubord, 500 grammes d'eau, pardon. Et je mets le programme 2, ça cuit pendant 30 minutes. Au bout de 15 minutes, ça mixe tout seul. Et vous verrez, à la fin, je vais rajouter quelques ingrédients. Là, j'ai fait revenir mes poireaux et mes oignons pendant 5-6 minutes en mode doré sur le Cookéo. Je rajoute du coup les allumettes de lardon et j'attends 1 à 2 minutes. Je mets la moitié d'un sachet de pâtes. Ici, c'est des penne. Attention, il faut absolument que ce soit des pâtes qui cuisent en 8-9 minutes et pas des 3 minutes, sinon ça va vous faire de la bouillie. Je rajoute de l'eau, histoire de à peu près recouvrir mes pâtes. Alors pas trop, parce que comme ça cuit pas trop longtemps, je veux pas me retrouver avec une sauce d'eau dans le fond. Et je mets à cuire tout ça pendant 8-9 minutes sous pression. Et pendant ce temps, je vais mettre le couvert. Ça, c'est quelque chose que du coup je fais pas tous les soirs, puisque comme vous allez le voir à la fin, j'essaye de cuisiner quand même pour 2-3 jours, sachant qu'on mange à la maison, enfin Pierre mange à la maison avec moi que le soir. Moi je mange le midi, mais souvent je grignote ce qu'il y a dans le frigo. Là, pour ma soupe, je rajoute un peu d'eau et une brique de 20 centilitres de crème légère semi-épaisse. Je remets le tout à mixer, bien entendu. Et bien entendu aussi, il faut goûter. Surtout, c'est très important, ça permet de voir ce qui va et ce qui va pas. Et j'aime beaucoup rajouter de l'arôme magie à l'intérieur. Je remets le tout à mixer et ma soupe est prête. Le Cookéo a fini de cuire également. Je rajoute ici aussi une briquette de 20 centilitres de crème légère. Elle est en semi-épaisse, il me semble. Et mon repas est prêt pour plusieurs jours, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, tout était super bon. C'est vraiment très simple à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, l'avantage, c'est d'avoir du coup mes 2 robots pour m'aider. C'est vraiment un gain de temps. Une fois que le repas est pris, eh bien, je n'ai plus qu'à tout débarrasser et ranger du coup le plan de travail. Je vais également en profiter pour mettre dans des saladiers le reste de soupe ainsi que de pâtes. Je mets tout ça au frais avec du
cellophane par-dessus, vous allez le voir juste après. Et au moins, c'est vraiment une bonne chose de faite. De toute façon, je vous l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Pour moi, ma routine du soir, c'est vraiment, vraiment la plus importante. Elle permet de se réveiller le lendemain matin et de ne pas avoir vraiment grand-chose à faire, si ce n'est que débarrasser le lave-vaisselle ou étendre une machine. En tout cas, pour ma part, vous le savez, je fais toujours tout tourner la nuit. Déjà d'une, économiquement parlant, chez nous, ça vaut le coup puisque nous avons les heures creuses et les heures pleines. Et au moins, comme ça, la machine et le lave-vaisselle sont vides pour attaquer une nouvelle journée. Une fois que tout est propre et débarrassé, je passe un coup d'aspirateur. Je ne fais pas toujours toute la grande pièce, sachant que là, le matin, j'avais déjà bien passé l'aspirateur partout et le robot était passé pour faire la serpillière, on va dire. Donc là, je fais juste la cuisine, puisque bon, bah, on cuisine, on mange, donc bon, bah, des fois, il y en a un petit peu partout, hein, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Et je n'aurai plus qu'à aller me démaquiller et me coucher. Et donc voilà, au moins c'est tout propre, c'est tout rangé pour la nuit. Moi, je passe maintenant dans la salle de bain pour le démaquillage. J'utilise toujours ces lavettes vertes qui viennent de chez Action. Je crois qu'elles coûtent 99 centimes, j'en ai quand même pas mal maintenant. Et moi je mets juste de l'eau dessus et ça démaquille vraiment très bien. Pourtant j'avais un mascara assez tenace on va dire et tout est bien parti comme il faut.
Donc ça arrive quand même que je mets un petit peu de produit si vraiment je me suis un petit peu trop maquillée. Là, c'était pas vraiment le cas. Donc juste avec ces petites serviettes, ça va super. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire et j'y répondrai. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. En tout cas, elle arrivera dimanche à 14 h. Soyez au rendez-vous et je vous dis à très vite.